Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous nous rendons au nord du Bénin à la rencontre de notre missionnaire national en charge de la conquête des Malcis. Il s'appelle Bernardin et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ très tôt. Mais avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il est né d'un père polygame et idolâtre et il a été initié très tôt dans l'occultisme. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ fut bouleversante. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a intégré l'église locale et il a commencé à apprendre à servir le Seigneur. Après quelques années dans la foi, les premières crises se sont élevées et il s'est retiré dans une retraite pour chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, non, tu n'auras plus faim avec Jésus. Bonjour, je suis le frère Bernardin Sonon, je viens du Bénin, précisément du village Siwe-Zougoudou, qui est un village dans le département du Zou du Bénin. Et notre famille, la famille Sonon, est une famille de chasseurs. Les ancêtres étaient adonnés à la chasse et à l'agriculture au village. Je ne suis pas né au village, c'est après une longue histoire de famille que Dieu m'a fait la grâce de voir le jour. Comment en réalité tout ceci a commencé? En fait, comme je le disais, mes parents vivaient au village, à Siwe-Zougoudou. C'étaient des chasseurs, les ancêtres s'adonnaient à l'agriculture et tout. Et mon papa aussi était un chasseur, suivant les traditions de ses pères. La religion qui était pratiquée au village à l'époque, c'était le culte des ancêtres. Ils étaient tellement adonnés au culte des ancêtres. Le culte des ancêtres était qu'ils croyaient à la réincarnation de leurs ancêtres après la mort. Donc ils avaient des rituels et des cérémonies où ils faisaient des cultes aux morts et tout cela. Mon papa aussi était un initié. Il était une tête couronnée. Les têtes couronnées chez nous, en fait, c'est des gens qui étaient dédiés à une divinité et qui étaient des prêtres de la divinité. Et mon papa avait été dédié à une divinité. Il y avait aussi des totems qu'il devait respecter. Par exemple, le balai ne le touchait pas. Le balai ne devait pas le toucher. Et c'était quelqu'un qui était tellement ancré dans la tradition de ses pères. Mais avec le temps, il en avait marre. Il en avait marre et il a décidé d'émigrer en ville pour chercher sa providence. Parce qu'il était agriculteur et chasseur, bien qu'il avait déjà de l'âge et qu'il avait, il avait déjà des enfants, il était déjà grand, il a décidé de reprendre sa vie à zéro et d'émigrer en ville. C'est ainsi qu'il a émigré en ville, cherchant à recommencer sa vie à zéro, se trouvant un travail et s'identifier dans la vie. Il est venu en ville seul et avec beaucoup de difficultés, il est parti se faire former. Il a décidé, comme je l'ai dit, de reprendre sa vie à zéro et d'aller apprendre un métier. Bien qu'il était déjà marié et qu'il était déjà responsable et qu'il avait des enfants, des grands-enfants, il est parti apprendre à conduire. Et il a eu son permis. Ça n'a pas été facile pour lui parce que déjà avec son âge, étant déjà marié, il est parti, il a repris à zéro pour apprendre un métier et ça n'a pas été facile. Mais il s'est humilié et il a appris son métier. Il a fini et il a eu son permis gros porteur. Et après cela, à l'époque, il n'y avait pas assez de chauffeurs de cette catégorie. Donc il a trouvé une opportunité, après son permis, gros porteur, il a trouvé une opportunité dans une société étatique.
l'État l'a recruté. En ce moment-là, on appelait cette société Sonicog. Sonicog était l'ex-Sinanda qui était devenu Sonicog et c'était une société de transformation de l'huile de palme. Mon papa avait été recruté là en tant que chauffeur pour conduire les fonctionnaires d'État. Il était quelqu'un qui s'adonnait tellement au travail. D'abord, c'était un homme tellement laborieux. Au village, il faisait partie des meilleurs qui faisaient le champ et la chasse. Il était tellement aimé de son père. Bien qu'il ne soit pas l'aîné, il était un homme laborieux qui satisfait son père par des gibiers. Son papa aimait le gibier, donc il allait chercher du gibier et venait donner à son papa. Et son papa l'aimait plus que tout, alors qu'il n'était pas l'aîné. Donc, ça n'a pas été facile pour son papa de digérer son immigration, puisqu'il était comme son bras droit. Et donc, lui, il a émigré parce qu'il voulait s'identifier dans la vie et il est venu finalement en ville et ça a marché. Dieu lui a fait grâce, il a trouvé un travail dans une société étatique. Et il a commencé par exercer en tant que chauffeur fonctionnaire d'État dans cette société qu'on appelait Sonicog, qui était l'ex-Sinanda de l'époque. Mais à cette époque, ce n'était pas facile de travailler dans une fonction publique et d'aller à la retraite. Parce qu'il y avait des compétitions spirituelles, il y avait des guerres spirituelles. D'abord, c'est des postes beaucoup convoités, ce n'était pas n'importe qui accédait à la fonction publique. Travailler dans une fonction publique jusqu'à aller à la retraite, ce n'était pas donné à n'importe qui à l'époque. Donc c'était des postes convoités et des gens se faisaient des guerres spirituelles, s'envoûtaient, s'ensorcelaient et plusieurs mouraient. Le vieux, lui, voulait coûte que coûte garder son travail parce qu'il se voyait comme l'espoir de toute une famille. Aucun de ses frères, aucun de ses parents n'avait une place dans une fonction publique où était un fonctionnaire d'État. Donc lui, ce poste, il le chérissait comme si qu'il était un cadre. Et donc il voulait à tout prix aller à la retraite, finir et être considéré comme un retraité, quelqu'un qui a fini une fonction et qui a une pension dans sa retraite. Donc, très vite, il s'est enfoncé dans l'occultisme et dans la science de la science occulte qui consistait à se protéger, à se doter de puissance spirituelle pour contrecarrer la sorcellerie, les envoûtements, etc. Et il a réussi à faire beaucoup de progrès dans l'occultisme. Et non seulement toute personne qui en voulait à sa vie s'en allait. Si tu rentrais en compétition avec lui, tu vas mourir. Il n'était pas dans la vision de faire du mal à quelqu'un, mais selon sa pensée, c'est que Dieu nous a créés et Dieu nous a déjà donné la nature et nous devons nous servir des feuilles, des choses de la nature pour vivre un peu dans cette vie. Il a fait beaucoup de guerres spirituelles et c'était un homme qui croyait beaucoup à ses pratiques occultes. Il a fait beaucoup de guerres spirituelles, beaucoup ont compéti avec lui sur le plan spirituel et ça n'a pas marché. Il a réussi à finir et il est allé effectivement à la retraite. C'était un exploit, c'était quelque chose de premier à l'époque parce que ce n'était pas donné à n'importe qui. Tous ceux qui ont commencé, ces promotionnaires, ont été éliminés par la sorcellerie ou par l'envoûtement. Donc, quand il est allé à la retraite, et plusieurs de ses amis ont commencé par le prendre comme une référence dans la science occulte. Si tu veux conserver ton emploi jusqu'à aller à la retraite, il fallait venir consulter mon père, puisqu'il a fini et dans cette guerre, il s'est sorti victorieux. Alors, pendant qu'il s'est sorti victorieux de cette compétition spirituelle et professionnelle à la fois, c'était un homme modeste qui savait gérer l'argent. Il vivait dans la sobriété, il ne gaspillait pas de l'argent, il voulait être un responsable, quelqu'un qui s'identifie dans la société. Donc, grâce à son travail, pendant qu'il fonctionnait, il a réussi à payer 2 carrés à Cotonou, la ville économique actuelle du Bénin. Et
il faisait partie des premiers fonctionnaires qui avaient de maisons à Cotonou, au cœur de la ville, parce que il avait sa maison à 2 endroits, à Jéricho, qui est regardé aujourd'hui comme la vitrine du Bénin, et aussi un à Sikekodi. Donc, il avait une grande maison, et dans sa générosité, il a décidé d'être le canal par lequel toute sa famille qui souhaiterait faire comme lui, s'identifier dans la vie, puisse passer pour réussir. Donc, il a permis que sa maison soit une maison familiale. Et à partir de là, ses frères, ses demi-frères, la famille, la petite famille comme la famille élargie, eux tous, en voulant émigrer dans la ville, sont venus rester chez lui. C'était devenu maintenant une grande famille, c'était devenu une maison familiale où il y a les oncles, les tantes, les cousines et toute la famille était dans sa maison. C'était sa façon de montrer son amour à sa famille. Parce que pour lui, si ça marchait pour lui, et pourquoi ne pas partager le bonheur avec sa famille? Donc, c'est ainsi que sa maison va devenir une maison familiale. On ne pouvait pas identifier que c'était lui qui avait acheté la maison. Il y avait ses aînés, ses grands frères, ses petites sœurs, ses cousines, de la famille élargie. Tout le monde était dans la maison. Mais il avait un problème au niveau de la femme. Quand il s'était marié pour la première fois, la première femme lui a donné une fille, une seule fille. Et ils se sont séparés. C'était la première fille qu'il a eue. Après, il s'est remarié. Il n'a jamais gardé 2 femmes. Mais il n'a pas eu la grâce d'être toujours avec une femme jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, après sa première fille, il s'est remarié. Et cette femme va lui donner un garçon et une fille, son aîné. Un garçon et une fille. Puis ils vont se séparer. Il aura à ce moment-là 3 enfants. Il va se remarier et celle-ci va lui faire des jumeaux. Et là, ils vont encore se séparer après qu'il a eu 5 enfants. Il va encore tenter sa chance et il va se remarier. Et celle-ci va lui donner un garçon et une fille. Et ils vont encore se séparer. Et il aura en tout 7 enfants. Et il va décider d'arrêter d'enfanter parce que pour lui, il n'a pas la chance d'avoir une femme sous son toit. Donc jusqu'à la retraite, il était sur 7 enfants. Il avait déjà 60 et quelques ans. Il avait environ déjà 60 ans avant d'aller à la retraite. Et donc à la retraite, il n'avait plus de femme. Et comme il tendait à la vieillesse, il s'est dit, pourquoi ne pas avoir un enfant à la vieillesse pour être comme son serviteur, rester dans sa vieillesse comme les autres sont déjà devenus des grandes personnes. Pourquoi ne pas avoir un enfant dans sa vieillesse pour l'aider dans ses petites activités comme il n'allait plus quelque part. Et ce projet qu'il avait, il ne savait pas comment avoir cet enfant, puisqu'il était déjà vieux. Qui va accepter marier un vieux de 60 ans pour lui donner juste un enfant? Certaines personnes étaient en train même de se moquer du projet parce que certaines personnes disaient que comment à la retraite tu vas encore enfanter? L'enfant là aura quel âge et tu vas mourir et l'enfant va commencer par souffrir. C'était ce que les gens lui disaient. Mais quelqu'un va lui montrer sa reconnaissance. Il y a un de ses amis qui était du même village que lui. Ils n'étaient pas des mêmes familles, c'était des amis. Et lui aussi va chercher à émigrer en ville. Et il va l'aider à trouver du travail dans son service. Il s'appelait Tanga Robert. Et lui, il était tellement reconnaissant de ce travail que le vieux lui a trouvé, qu'il s'est dit, en guise de reconnaissance, qu'il allait lui donner sa fille qui avait eu un échec dans son mariage et qui avait déjà 4 enfants ailleurs. Et donc, cette dame qui était sa fille, Tanga Pauline, qui était une femme aussi laborieuse parce que déjà à 4 h du matin, elle se levait et elle allait au Nigeria
elle allait acheter des cuits-dents et elle se promenait pour vendre. Et les cuits-dents lui venaient pas bâcher. Donc, étant une fille laborieuse, connaissant le vieux, son ami a décidé de lui donner sa fille en guise de reconnaissance du travail qu'il lui a trouvé. Et c'est ainsi qu'ils se sont mariés officiellement. La maman, la fille de Robert avait la trentaine et le vieux avait déjà 60 et quelques. Mais elle a accepté, obéi à son père comme une reconnaissance que le vieux faisait, que son père faisait à mon papa. Donc ils se sont mariés et le 20 mai 1984, et elle a conçu le 20 mai 1984 à Cotonou, elle a donné naissance à un enfant garçon que mon papa va baptiser Maouillon. Et donc on m'a donné le nom de son nom Bernardin, le nom de calendrier, mais il tenait à ce qu'on ajoutait Maouillon. Maouillon dans notre langue enfant, ça signifiait Dieu est bon. Bien qu'il était dans l'occultisme, bien qu'il était influencé par le culte des ancêtres et tout, il disait que cet enfant n'est pas un enfant comme les autres enfants, c'est un don de Dieu. Parce qu'il a fait un projet, il était en train d'aller dans sa vieillesse, il voulait un enfant qui allait rester avec lui pour l'aider dans ses pratiques et pour prendre soin de lui dans sa vieillesse. Et Dieu a effectivement exaucé. Il dit c'est Dieu qui donne l'enfant, donc il a donné le nom de fétiche à beaucoup d'autres enfants. Les autres enfants, il leur a donné des noms de fétiche. Mais il a dit cet enfant s'appellera Dieu est bon. Maouillon, qui veut dire Dieu est bon. Nom que j'ai porté sur mon acte de naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, le vieux, quand je suis né, le vieux a été un sujet de moquerie. Les gens disaient, voilà un vieux qui est déjà à la retraite, qui est parti mettre au monde encore un enfant et il va mourir et laisser cet enfant. L'enfant là sera orphelin et il va se vadrouiller un peu partout. Et c'était un sujet de moquerie pour lui. Mais c'était, les gens se moquaient de lui, mais lui, pour lui, c'était une fierté d'avoir cet enfant dans sa vieillesse. Et donc, avec la pression des tantes, c'était une maison familiale. Il y avait les oncles, les grands-tantes et tout. Il fallait venir superviser la chambre. Il fallait venir voir comment ma maman préparait. Il fallait venir voir combien on lui donnait. On était en train d'inspecter tout cela. La maman n'a pas pu supporter la pression. Et quand j'avais environ 2 ans, elle était obligée de quitter la maison parce qu'elle n'en pouvait plus. C'était un feuilleton. C'était un feuilleton familial de persécution, d'outrage, de complot, de mensonges et tout. Et la maman ne pouvait pas supporter et elle a décidé de quitter. Le vieux aussi était arrivé à un niveau où il était tellement allié à ses frères. Il croyait tout ce que ses soeurs lui disaient, ses tantes lui disaient et tout. Et ce que lui voulait, il avait déjà obtenu. Il voulait un jeune garçon pour l'aider. Et donc, il a décidé, il ne s'est pas gêné à garder ma maman et ma maman aussi était partie. Donc, pendant que je grandissais, je n'avais pas connu ma maman. C'était après qu'on m'a dit, parce qu'elle rendait visite, elle revenait quand même de temps en temps pour voir l'enfant. Donc quand j'ai pris conscience, on m'a dit, elle est venue un jour, on m'a dit que c'est ta maman ça. Aussitôt je l'ai aimée. Je n'ai pas eu d'aversion envers ma maman comme si elle m'a abandonné parce que je ne manquais de rien. Jésus est le pain de vie, viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à presser de l'avant dans la marche avec Dieu. Nous vous invitons à presser de l'avant dans le service à Dieu. Soyez bénis.